Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mardi et il est midi 11. Hésitez à fond, c'est parti avec Bitcoin en daily. Donc toujours pareil, hein, baissier, sauf que nous avons... Ah non, l'order flow, voilà. Ok, autant pour moi. Je viens de débarquer sur les graphiques, vu que ce matin j'avais encore de la paperasse à faire. Donc voilà, on recommence. Donc, tout est aligné à la baisse puisque nous avons le swing, l'interne, le sous-interne et l'order flow baissier. D'accord. Donc voilà, malheureusement, on n'a pas fait de mitigation comme escompté sur le supply ici. D'accord. Donc peut-être qu'on y reviendra par après, que c'est simplement de l'inducement et comment dire, combler ici le FVG avant de peut-être rebondir là-dessus et partir pour cette mitigation du supply. Donc dans tous les cas ici, on a complètement défoncé la demande. Du coup, le supply qui a créé ce choc, eh bien, il est là. Alors laissez-moi zoomer, c'est quoi ça? Ouais, ça c'est un FVG. Donc voilà, soit vous pouvez prendre ça comme ceci et faire donc deux supply, ok, prendre en compte en fait ce FVG microscopique. Ou alors vous faites un seul supply, c'est à vous de voir, un seul supply à cheval sur le FVG, tellement il est tout maigrichon, donc c'est pas très différent. D'accord. Bon, je vais laisser comme ça vu que c'est tracé, mais des fois il m'arrive d'être fainéant et de tracer un seul supply, faire deux en un, quand le FVG ici est trop insignifiant. D'accord. Bref, tout ça pour dire que pour le moment, donc nous cherchons des shorts. Alors ce liquidity grab, je vais l'enlever puisque je pense que là, il était là pour alimenter toute cette montée-là et je pense que maintenant, vu le dump qu'on a eu, enfin qu'on est en train d'avoir, il n'y a pas lieu de le laisser sur le graphique. Donc voilà, complètement baissier à nouveau sur Bitcoin. Peut-être qu'au final, donc maintenant, il faut évaluer toutes nos attentes, toutes nos expectations. Donc en gros, on s'attendait potentiellement, enfin je m'attendais potentiellement à un pullback plus profond, d'accord, sur la structure interne et surtout la structure swing, voire même dans le premium du swing. Mais là, on a quand même un gros momentum qui se met en place, d'accord, après avoir comblé euh, quasi la totalité du FVG ici. Donc il est possible que l'order flow se réaligne à la baisse pour se réaligner dans le sens des trois structures, d'accord, et là ça continue, pour au final accomplir la destinée du range, c'est-à-dire aller taper ici l'inducement vers cette vieille demande ici, d'accord. Donc c'est un scénario tout à fait plausible. Donc pour le moment, dans tous les cas, je suis bearish, surtout que, même d'autant plus, j'ai envie de dire, que la chaîne ici est complètement sans FVG, donc il y a beaucoup de chances qu'elle se transforme en liquidité, d'accord, pool de liquidity, c'est-à-dire prendre toute cette liquidité pour accomplir la destinée du range swing. Voilà. Et là, du coup, on se retrouverait avec un nouveau range daily qui serait comme ceci. D'accord. Mais bon, on n'en est pas là. Voyons voir déjà si ici ça tient. Mais si. Voyons voir si ceci tient déjà. Et si la chaîne lâche, franchement, pour moi, on va directement là. C'est-à-dire les 17 000 $, grosso modo. C'est combien? Précision 17 155. D'accord. Donc ça, c'est la target bearish. Si ce dump devenait à se prolonger. Alors maintenant, forcément, on ne va pas, sûrement pas descendre comme ça en ligne droite. On peut peut-être avoir une réaction mineure ici, voire même une réaction qui va provoquer une mitigation ici, voire même ici, et puis peut-être au final taper ça. D'accord. Donc tout est possible. Après, encore une fois, on suit l'order flow, hein. Donc si l'order flow se retourne, ce sera à ce niveau-là, c'est-à-dire l'inducement vers ce fameux supply. Et dans ce cas-là, je redeviendrai bullish. Il y aura beaucoup de chances que on continue à la hausse dans le supply dans un premier temps, et puis peut-être l'invalider. D'accord. Bref, encore une fois, c'est beaucoup d'anticipation, surtout qu'on est sur un graphique long terme, là c'est le daily. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un aperçu des scénarios qui sont envisageables. Alors oui, quand même, ça, le mentionner aussi. Si on se réfère à une plus petite structure, là nous sommes dans la structure sous-interne baissière, et donc là nous sommes dans le haut premium de cette structure, d'accord, de ce range sous-interne. Donc, il est très possible qu'on accomplisse déjà dans un premier temps la destinée de ce range sous-interne qui est le run de ce week low, d'accord, et donc la chaîne ici forcément qui lâcherait. Là, c'est très possible qu'on soit en train d'avoir ça aussi, ok. Donc voilà, de toute façon, comment dire, est logique, hein, entre chaque structure. Donc voilà. Alors, on va descendre sur le H4. Donc, H4, ici, on a un espoir. Enfin, on va d'abord commencer par la structure, autant pour moi. Donc, structure H4 toujours baissière, d'accord, aligné avec la bearishité du daily.
Nous avons une structure interne baissière aussi, donc pareil. Par contre, la structure sous-interne jusqu'à présent était haussière avec une série de IIBOS ici, d'accord? Sauf que là, je vais les effacer puisque on vient de retourner la sous-structure à la baisse, d'accord, ici. Et donc, nous sommes alignés avec toutes les structures supérieures du H4, c'est-à-dire le swing et l'interne. Et du coup, eh ben, là aussi, on est vachement bearish puisque en plus de ça, l'order flow est aussi bearish, d'accord? On a la chaîne ici de demande qui a lâché complètement. Donc voilà, j'efface ceci. Donc là, vous avez tout qui est aligné comme sur le daily, d'accord? Donc du swing en passant par l'interne, par le sous-interne et le choc, exactement comme sur le daily, tout est à la baisse, d'accord? Donc là, pour le moment, c'est short à tout va. Donc, le seul espoir, j'allais dire au début, quand on est arrivé sur le H4, le seul espoir, c'est cette zone imbriquée, cette zone de demande imbriquée, qui est une flip zone, comme vous le voyez ici, et qui est également une subzone, d'accord? Et qui est imbriquée, comme je viens de le dire, dans du daily. Donc, il y a de fortes chances, surtout après un dump pareil, qu'on voit un relief ici, d'accord? Qu'on voit une réaction mineure, d'accord? Alors maintenant, ça peut être une réaction violente, c'est possible, mais vu la bearishité de tout ce que je viens de vous dire sur le daily et le H4, je doute fort que ceci puisse faire office de catalyseur pour renvoyer les hauts time frames sur un biais haussier, d'accord? Après, encore une fois, tout est possible, il peut y avoir des ordres de fou là-dedans, mais j'en doute fort, d'accord? Donc pour moi, au mieux, je m'attends à une réaction mineure comme ceci, et puis boum, potentiellement lâcher pour continuer les billets et H4 et daily. Voilà, donc vous l'avez compris, complètement bearish sur le Bitcoin pour le moment. Alors ici, ces zones-là, enfin celle-ci, je peux la laisser parce qu'elle n'est pas encore mitigated, donc éventuellement elle m'intéresserait, malgré qu'elle soit assez loin du price action. Mais là, dans l'immédiat, ce qui m'intéresse, c'est bien évidemment cette zone-ci, ce buy to sell week range qui a donné lieu à regardez, ouais, à ce IIBOS baissier, d'accord? Et ici, cette zone-ci, parce qu'elle a donné lieu au choc, ou alors vous pouvez même prendre celle-ci qui est encore plus immédiate. De toute façon, non, c'est celle que je viens d'effacer, c'est n'importe quoi. Donc celle-là, en fait, elle a déjà fait son job. C'était la zone qui avait donné lieu au choc, d'accord? Qui a été mitigated et boum, qui a provoqué le IIBOS. Donc vous voyez, c'était très très propre sur le H4. Donc voilà, ceux qui font du swing, par exemple, bah, ils auraient pu prendre un short ici, très probablement, d'accord? Donc voilà, surtout que c'était imbriqué dans du daily. Passe tout ça, voilà. Hormis ces deux zones-là, il n'y a rien qui m'intéresse. Celle-là, c'est quoi ça? Voilà. Puisque il n'y a pas de VG, d'accord? Alors, du coup, regardez ce que je vais faire. Si vous voyez en daily, ouais, quoique non, je vais la laisser. Je vais la laisser, j'ai rien dit. Donc, on va passer sur le M15. Alors là, sous cette flip zone, si elle ne tient pas, honnêtement, il n'y a plus grand-chose. Ah oui, alors il y a encore une zone ici, d'accord, avec du FVG. Pourrait éventuellement sauver les bulls, ouais, les bulls, avec de l'inducement ici, d'accord, qui a provoqué aussi un choc. Je n'ai pas tracé forcément vu que c'est un choc passé. Donc voilà, on a deux zones potentiellement qui pourraient, je dis bien pourraient, provoquer une réaction acheteuse, mais là, honnêtement, je vais rester bien bearish. Dans tous les cas, l'idéal, hein, si vous faites du swing, c'est même réflexion que sur le M15. Attendre, n'essayez pas d'attraper un couteau, de rattraper un couteau qui tombe, pardon. Attendez plutôt un choc haussier H4 avec une nouvelle zone de demande toute fraîche pour éventuellement chercher des longs. Jouer le relief rallye. Comme ça. Donc, M15. Alors, 59 comme d'hab. Alors là, pareil, hein, regardez, on a atteint le haut, le premium du range swing, rappelez-vous, et donc là, on se réaligne, on repart vers le discount et potentiellement vers le week low ici, d'accord? C'est-à-dire, on est potentiellement en train de réaliser la destinée du range. Donc jusqu'à maintenant, nous avions des IBOS haussiers qui nous garantissaient, enfin, qui nous confirmaient, entre guillemets, que le swing pullback, donc tout ceci, c'était mon swing pullback jusqu'au premium, d'accord? Et là, on vient d'avoir, donc hier, un IBOS baissier, c'était hier, laissez-moi regarder. Ouais, c'est ça, Monday. Donc hier, on a eu la structure interne qui s'est retournée à la baisse. Du coup, ça, j'efface, ça, j'efface, ça, j'efface. Et qui s'est, elle aussi, réalignée avec le swing. Quand je dis elle aussi, c'est parce que je fais comparaison avec le H4 et le daily, où c'est exactement la même chose qui s'est passé. D'accord? Donc ici, voilà. Donc du coup, alors ça, j'enlève, c'est trop loin. Pas. Ça s'est fait défoncer. OK. Là, ce que je vais faire, c'est récupérer cette zone-là pour marquer la zone qui m'intéresse ici fortement puisqu'elle est imbriquée dans du H4, d'accord?
Et ici, j'ai éventuellement aussi une autre zone qui pourrait m'intéresser pour éventuellement une mitigation des supply. Donc, voilà, ces deux zones-ci, je mets mes alarmes. Alors là, voilà, les cryptos, c'est bien, ça rebouge. En plus, c'est très, très clair en ce moment. C'est short à tout va, d'accord? Bon, le problème, c'est qu'on a raté le train, là, malheureusement. Donc, voilà, ici, alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai aussi, ouais, ok, on va mettre ça, parce que c'est du coup. Donc, j'ai ici une zone M15 qui est imbriquée dans cette fameuse flip zone H4, rappelez-vous, hein, ça c'est flip zone H4. Donc là, j'ai une zone de demande M15. Voilà, donc j'ai une zone M15 imbriquée dans une zone, une flip zone H4, tac, à l'échelle, et pardon, voilà. Donc ici, je m'attends à une réaction, et donc je ne chercherai pas des longs, hein, pour aller éventuellement chercher des longs jusqu'au FVG ici. Je ne chercherai pas des longs avant qu'on ait bien évidemment un choc M15 haussier, parce que ça, c'est essayer de rattraper un couteau qui tombe. D'accord? N'oubliez pas que tout le daily, absolument tout le daily est aligné à la baisse, absolument tout le H4 est aligné à la baisse, et le M15 est également totalement aligné à la baisse. Alors, j'allais dire encore une fois, je ne trouve pas mon choc, mais c'est parce que je suis sur le M59, du coup, j'ai mal aligné ça, le M15, je pense. Je ne sais même pas si du coup il y a une demande. Le 16 pouces, hein, mais là, pour le moment, alors, je suis pas encore rentré puisque ma paperasse prend un temps fou, beaucoup plus longtemps que prévu. Donc je rentre normalement la semaine prochaine. Normalement c'était cette semaine, mais voilà, papier ont traîné. Donc ce sera la semaine prochaine. Je suis toujours bloqué sur ce Mac dégueulasse à 13 pouces et je m'en excuse. Donc voilà, tac. Alors, donc ça change pas la réflexion d'avant que j'avais eu sur le M59. Sauf que j'étais en train de dire un truc, mais je sais plus le dire. Oui, oui, je disais donc que tout était aligné sur le daily, le H4 et également le M15, puisque là, mon order flow, il apparaît. Et vous voyez que order flow, structure interne et également structure, donc je ne vais pas dézoomer, mais elle est tout à gauche, structure swing sont toutes baissières aussi. Donc là, en fait, vous avez, c'est extrêmement rare d'avoir ça, vous avez tout qui est aligné sur le daily, le H4 et le M15. Tout est aligné à la baisse. Plus bearish que ça, en gros, tu meurs, d'accord? Donc voilà, alors forcément, il va y avoir probablement relief rally, hein, mais comme je vous ai dit, il faudra guetter les signes de retournement sur le M15 via un choc M15 haussier. C'est la seule condition pour commencer à éventuellement, je dis bien éventuellement, chercher des longs, d'accord? Donc là, les shorts sont vachement HP. Okay, donc voilà les amis, ceux qui font du swing, honnêtement, c'est peut-être un pari entre guillemets à faire sur, je vous remets sur le daily, à faire sur les 17 000, hein, parce que là, voilà, hein, honnêtement, ça sent, ça pue les 17 000. Hein, moi, je vous le dis, je ne vois pas de bullicité là-dedans. Okay, là, de toute façon, je m'y attendais. Hein, je m'y attendais, puisque là, regardez, gros momentum, remontée corrective vers un gros supply. C'est juste que je m'attendais à ce qu'on tape ce supply, d'accord? Mais on ne l'a pas tapé, hein, ça c'est les aléas du marché. Et donc, boum, remomentum. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup de chances qu'on soit en train de faire une deuxième jambe de baisse, d'accord? Et qu'on continue tout simplement ce bear market. Voilà, tout simplement, d'accord? Donc, voilà pour Bitcoin.